Et bonjour, c'est au tour des béliers pour le tirage du mois de février 2025. Toujours avec mon Béline, donc voilà, j'ai les cartes qui sont en train de tomber, j'attends la 5e, j'espère que vous allez bien. Voilà, il est quelle heure? Il est pratiquement 19h, moi je viens de rentrer du boulot. Je me suis dit allez hop, un petit tirage de plus. Et on est bon, j'ai ma carte, je vais les retourner avec vous. En avant mes béliers, boum! Ah ben on commence fort, on commence bien, on commence avec la carte de l'appui. Ah, le despotisme. Ok. Très bien, d'accord, bon. Attendez, je vais tout retourner d'un coup. Faites attention. Ah merde. Ah merde. Ah bon, alors, excusez-moi. Je suis très spontanée. Hein. Alors, écoutez, on commence le jeu, on commence le mois de février avec la carte de l'appui. Autrement dit, soit vous êtes un appui pour quelqu'un, soit quelqu'un vous permet d'être stabilisé dans une relation. Je parle d'une relation parce qu'en carte numéro 3, c'est-à-dire l'objectif, hein, l'aspect central du jeu, nous avons la carte de l'amour. Ça peut être l'amour au sens large du terme, comme ça peut être aussi une relation sentimentale, amoureuse. Ça peut être une relation amicale forte, la famille également, puisque vous pouvez tout à fait regarder ce tirage, vous dire bah, moi je suis célibataire et bien tranquille, donc je ne suis pas concernée. L'amour, vous le savez, c'est très large. Attention, peut-être, à votre comportement. Mais vous savez quoi, je vais quand même faire encore un recouvrement. Je le fais rarement, ça, mais je vais faire un petit recouvrement. Parce que, carte numéro 2, en fait, j'ai le despotisme. Ok ? Donc, sur le moment, je me suis dit, soit c'est votre comportement, soit c'est le comportement de quelqu'un en face de vous. Vu que c'est la carte numéro 2, autrement dit l'action entreprise, il semblerait que ça vous concerne. Voilà, comme je ne veux accuser personne, je me dis, j'attends de voir. Mais vu ce que je vois à la fin, en fait, à la toute fin du jeu, on vous parle d'une perte. Vous perdez quelqu'un, vous perdez quelque chose. Perte ou vol, où on vous pique quelqu'un, quelque chose. Et juste avant, il y a le départ. Donc, là, si je l'analyse comme ça, de manière très factuelle, hein, je vois les cartes, je me dis, voilà, il y a un appui, hein, quelque chose qui est stable, une attitude despotique, au sein d'une relation émotionnelle, il y a de l'amour en fait. Hein. Donc peut-être qu'on a du mal à s'entendre, à se comprendre, peut-être qu'il y a un problème de communication avec un déséquilibre. Le despotisme, ça peut être ça aussi, le déséquilibre dans une relation. On n'est pas sur quelque chose sur une équité juste, d'accord? Et derrière, la réponse à la question, le départ. Autrement dit, je me casse en fait. Mais c'est pas toi qui te casses, hein, c'est l'autre en face. Puisque derrière, le jeu te concerne toi, à la fin tu as la perte. Si tu perds quelque chose, c'est pas toi qui pars. C'est en face de toi quelqu'un qui agit et qui est dans l'action du départ. D'accord? Donc s'il y a quelqu'un qui est dans l'action du départ, il semblerait, de manière, je dis on est sur du factuel, que cette notion, ce caractère despotique vous concerne. Bon, bougez pas, on va faire un petit recouvrement. Despotisme au sens large, hein, d'accord, on est d'accord, il n'y a pas de... peut-être qu'on vous dit, peut-être que cette carte vous cherche à vous dire, essayez d'arrondir les angles. Voilà, essayez d'arrondir les angles, essayez d'être moins frontal, d'être moins... Bon, des fois le bélier... Enfin, après, moi, je fréquente un bélier qui est particulièrement bienveillant, adorable et qui arrondit les angles plus. Hein. Faut arrêter de toujours caractériser. Mais bon, voilà, le bélier peut quand même être parfois un peu... Il a au moins le mérite d'être franc. Bougez pas. Ah, ça y est. Ah, les pourparlers. Hein. Donc, ça confirme ce que j'imaginais, ce que j'ai
cru comprendre au départ, on va être sur des discussions conflictuelles, compliquées, et ben voilà, vous risquez face au conflit à vouloir montrer que c'est vous qui avez raison, et moi je te dis que... Essayez de faire gaffe. Faites gaffe, il y a le départ, n'oubliez pas, et la perte. Vous pouvez tout à fait être sanguin et impulsif avec des personnes que vous aimez très fort, sans vous rendre compte de l'impact que ça peut avoir. En tout cas, visiblement, vous pourriez l'être sur ce mois de février. On fait attention. Essayez d'être vigilant par rapport à ça. Écoutez, voilà ce que j'ai pour ce mois de février. Attendez, bougez pas. Je vais vous proposer... On va regarder... Attendez, hop là. On va peut-être avoir quelque chose qui va se préciser. Comme pour les autres signes, j'ai le petit oracle des âmes amoureuses. Vous avez le message de votre autre. Voilà. On va voir. On va voir ce qui se confirme ou qui s'infirme là-dedans. Allez. Petit oracle des... Ok. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ou alors, est-ce que vous ne seriez pas sur quelque chose de pas forcément installé? Une relation peut-être amoureuse, hein, pas vraiment installée, il y a de la distance. Vous voyez, on doit se voir, mais on ne se voit pas. On voudrait, mais on ne peut pas. D'où cette histoire de pourparler, à se prendre la tête et à avoir cette attitude despotique un peu, tu vois, à vraiment trancher, à dire ouais, bon, maintenant, voilà, montrer qu'on a du caractère, et du coup, bah, la fuite de l'autre en face. Mais il y a de l'amour, il y a de l'émotion. Posez-vous une question. Parce que là aussi, hein, comme je l'ai fait pour les autres signes avant vous, je vais vous inviter hein, à vous poser une question. Je vous apporte une réponse. Posez-vous une question qui n'a peut-être même rien à voir avec ce jeu. Hein, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hop, posez-vous une question. Concentrez-vous, je vais vous donner une carte. Elle n'est pas tombée, tant mieux. Là, il y en a trop qui tombent. Ouais, arrondissez les angles, c'est ce qui est bien. Ça tape encore sur ma tête, cette idée-là de... Essayez d'arrondir les angles si vous avez quelque chose à dire. Peut-être que vous... Peut-être que vous êtes un peu trop froid, je sais pas. Oh là là. Ah ben, vous avez eu le temps de vous la poser, la question, là. Ah, ben voilà. Non, c'est même pas ça. Parce que j'en avais deux. Allez, je voudrais qu'une carte. On va faire autrement. Une carte pour le bélier février 2025. Peur du changement. Ah ben ça, c'est clair. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire, là. Je reprends les cartes. Il y a la peur du changement. Ça explique peut-être ces pourparlers, ce despotisme, peut-être qu'il y a des envies de... Avec cet appui, il y a peut-être des envies de bouger les choses, de changer, de bousculer un petit peu le quotidien, les habitudes, de mettre en place aussi des choses nouvelles dans une relation. Et ça va être un peu conflictuel. Je reprends le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais, donc il y a l'envie d'être ensemble.
je vais le faire, mais l'envie est très forte. Comme si quelque chose vous empêchait de pouvoir réaliser tout ce que vous aimeriez pouvoir réaliser là sur le mois de février. Donc discutez-en, mais essayez d'en discuter avec... restez cool. Il y a la peur du changement, peut-être de l'autre en face de vous en fait. Hein. Vous vous posez une question, c'est peut-être l'autre en face qui évoque la peur de changer quelque chose, la peur peut-être de passer la seconde dans une relation aussi, je ne sais pas. Voilà ce qui ressort pour vous. De toute façon, vous vous en doutez, je vais vous refaire des tirages à la semaine pour déterminer les énergies. Vous verrez bien un petit comment les choses évolueront. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite.